بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle fois, heureux de vous retrouver à travers la page de votre mosquée, la grande mosquée Mohammed VI, ici de Saint-Étienne, pour nous entretenir pendant quelques minutes par rapport à l'actualité. Vous savez, nous sommes en train de vivre les meilleurs jours de l'année. Depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours de ce mois sacré, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est une occasion en or pour nous de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque, on l'a dit dans le précédent entretien qu'on a eu à travers justement un live, que les bonnes actions que nous accomplissons pendant ces jours valent beaucoup mieux en termes de hasanat et en termes de récompense que ces mêmes bonnes actions ou d'autres bonnes actions qu'on accomplirait en dehors de ces jours. Donc, on s'exhorte, on se conseille mutuellement d'accélérer et de faire beaucoup de bonnes actions. Et puis, le grand trésor de ces 10 jours, c'est le jour de Arafat. Inch'Allah ta'ala, le jour de Arafat de cette année correspondra à demain jeudi. Demain jeudi. Et pour aller très rapidement, puisque je pense que vous avez tous et toutes une idée de cette occasion, de la valeur de ce jour, c'est le meilleur jour de l'année, le jour pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sur ses serviteurs. Et il est des recommandations, des fortes recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner ce jour, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que jeûner ce jour nous fait espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés de 2 années, l'année antérieure et une année qui va arriver. Nous savons tous que nous sommes toutes et tous des pécheurs. Cette occasion nous est tendue, donc profitons-en en observant le jeûne de la journée de demain, incha'Allah ta'ala. Et puis après-demain, ça sera le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid. Et comme vous le savez, dans les conditions actuelles de cette crise, puisque la crise elle est encore là, le Covid continue à sévir, le Covid continue à faire des victimes, le virus est toujours là. Donc pour toutes ces raisons, en tout cas, vous savez, les professionnels de santé, les autorités administratives, les autorités publiques, les responsables, tous les acteurs qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus, ce Covid, nous disent que il y a un risque énorme qu'il y ait une seconde vague. Nous ne le souhaitons pas, mais en tout cas, le virus, il est encore là. Il y a encore des malades, il y a encore des cas de contamination, il y a des clusters qui sont en train d'être découverts à chaque fois. Il y a même des pays qui sont en train de revenir au confinement total, des villes entièrement fermées. Et ce risque que ce reconfinement, en tout cas cette nouvelle vague revienne, il est réel. Il est réel. Donc c'est pour cette raison que, encore une fois, je le dis à contre-cœur, puisque nous aurions souhaité, nous aurions aimé retrouver
l'ambiance de l'Eid. Malheureusement, ici au sein de la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, la direction maintient toujours la décision qu'il n'y aura pas de prière de Eid, il n'y aura pas de Salat al-Eid pour les raisons que nous avons évoquées. Encore une fois, ici, les jours de Eid, nous recevons énormément de monde. Énormément de monde. Je sais que, en tout cas, ceux qui sont dans les parages, dans la région de Saint-Étienne et ses environs, peuvent témoigner de cela. On est entre 7 et 8 000 personnes les jours de Eid qui viennent prier. Et vous savez, encore les restrictions qui sont en vigueur autorisent jusqu'à 5 000 personnes. Ce qui fait que si nous prenons le risque d'ouvrir la mosquée et de convier les gens à Salat al-Eid, nous serons sans doute hors la loi, parce que nous allons largement dépasser les 5 000 personnes, et forcément, ça va être compliqué. Et puis, le fait de gérer ce flux important de monde, le fait de faire respecter la distanciation sociale et tous les gestes barrières avec ce monde, je vous laisse imaginer ce que ça fait, ce qui fait que ici la décision de toujours suspendre les prières, vraiment les grandes prières comme celle de Eid ou encore celle de vendredi, donc cette suspension elle reste encore maintenue et j'espère que vous allez comprendre les raisons et les motivations de cette décision puisque encore une fois ici, la préférence, c'est de ne pas prendre de risques, ni pour le personnel de la mosquée, encore moins pour les fidèles qui viendront prier, puisqu'encore une fois, le virus, il est là, il y a des cas de contamination qui sont là, qui sont vraiment réels. Donc, ceci dit, il n'y a pas de Salat al-Eid ici. Alors, je sais qu'il y a certaines mosquées, certains endroits qui sont ouverts pour Salat al-Eid. Mais, la recommandation que nous faisons, c'est de privilégier le fait de prier Salat al-Eid en famille à la maison. Puisque vous savez, toutes et tous, que les quelques mosquées qui sont ouvertes n'ont pas une capacité, ne pourront pas non plus accueillir tout le monde. Donc, ce que nous craignons ici au sein de la grande mosquée risque d'arriver ailleurs. En ce qui fait que nous recommandons fortement de prier comme nous l'avons fait pendant la prière de Eid al-Fitr, Eid qui, à l'occasion de la fin de Ramadan, nous avons quasiment tous prié à la maison en famille. Eh bien, c'est ce que nous recommandons fortement, encore une fois, c'est de prier Salat al-Eid à la maison pour ne pas prendre le risque d'avoir un flux énorme vers les quelques endroits, vers les quelques mosquées qui sont ouvertes, puisque nous savons ici, dans la région de Saint-Étienne, la plus grande mosquée en termes de capacité, c'est la mosquée, la grande mosquée, celle-ci. Et déjà, nous craignons ces débordements. Alors, je vous laisse imaginer les autres mosquées. Le risque, il est énorme. Encore une fois, nous privilégions, nous recommandons fortement que les gens accomplissent Salat al-Eid à la maison, comme nous l'avons fait lors du précédent Eid. Je pense que le précédent Eid était une belle occasion pour nous d'apprendre en cas de besoin comment s'accomplit la prière de Eid à la maison. Il suffit juste de faire les 2 raka'at avec les takbirat qui vont avec. Et puis après les 2 raka'at, il n'y a pas absolument besoin de faire le sermon de l'imam. C'est-à-dire que la khutbah que l'imam donne habituellement lors de Salat al-Eid n'est pas une condition pour que la prière soit valide. Les 2 raka'at suffisent largement et amplement. Ce qui fait que quand vous le faites à la maison, en famille, avec vos enfants, c'est aussi une occasion
de faire apprendre à la famille, aux enfants et d'avoir une autre ambiance qui n'est pas la moindre, en tout cas qui n'est pas la moins agréable, puisque d'après les témoignages que nous avons eus lors du précédent Eid, tout s'est très bien passé, alhamdoulilah, c'était particulier, mais c'était quand même c'était quelque chose, ça a éveillé beaucoup de choses en nous, alhamdoulilah. Donc encore une fois, privilégiez s'il vous plaît, Allah barik fikoum, le fait de prier chez vous, pour ne pas que ce que nous voulons éviter ici au sein de la grande mosquée, pour ne pas que cela arrive à d'autres endroits, à d'autres mosquées qui sont quand même ouvertes pour Salat al-Eid. Donc, barakallahu fikum, encore une fois, privilégions le fait de prier à la maison. Et quand nous prions à la maison, eh bien, c'est l'occasion vraiment, vraiment de stimuler, parce que, vous savez, le jour de Eid, c'est un jour de joie, c'est un jour de bonheur, c'est un jour de tout ce qui est beau. Donc, faites ressentir cette joie à vos proches, à vos voisins, à vos enfants, surtout vos enfants. Surtout vos enfants. Marquons le coup, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos proches. Parce que vous savez, nos enfants, c'est là l'occasion de leur faire profiter de cadeaux, de leur faire tout ce que vous voulez comme cadeau. Ce n'est pas la seule occasion, mais c'est l'une des plus grandes et l'une des meilleures occasions. Parce que vous savez, nos enfants, quand ils vont à l'école, quand c'est des fêtes qui ne sont pas les nôtres, les fêtes, ce n'est pas des fêtes musulmanes, eh bien, vous savez, certains, beaucoup d'enfants ont une sorte de frustration s'ils n'ont pas de cadeaux les jours de Noël. Vous savez, et on leur pose la question, vous avez eu quoi comme cadeau? Ben, j'ai pas eu de cadeau parce que la fête Noël, c'est pas ma fête, hein, c'est pas ma fête. Et du coup là, il faut absolument marquer le coup. Si vous ne faites pas Noël, ce qui est logique pour celui qui est musulman, ce qui est normal, ce qui est logique, puisque c'est pas ta fête, eh bien là, il faut absolument marquer le coup. Achetez des cadeaux à vos épouses, à vos époux. Achetez des cadeaux à vos enfants. Faites-vous des cadeaux. Même entre voisins, même en famille, entre frères et sœurs. Cela permet de renforcer les liens de famille, les liens de parenté, les liens de fraternité. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tahadou, tahabou » Faites-vous des cadeaux, cela vous permettra de vous aimer entre vous. Oui, quand on se fait mutuellement des cadeaux, eh bien cela permet de rapprocher les cœurs, cela permet de renforcer les liens de fraternité, les liens d'amitié et ainsi de suite. Donc, barakallahu fikum, marquons le coup vis-à-vis de nos proches, de nos familles, mais surtout nos enfants. Il faut absolument profiter de cette occasion pour leur faire comprendre que voilà notre fête, voilà la plus grande occasion pour nous d'être joyeux, d'être contents, d'être heureux. Et pendant ce jour, faites propager la joie, Inch'Allah, auprès de vos proches, auprès de vos familles, auprès de vos voisins. Et encore une fois, la situation dans laquelle nous vivons, en tout cas cette année, depuis le début de l'année, avec l'avènement, avec l'arrivée de cette crise sanitaire, le Covid-19, vous savez, le monde n'est plus comme avant et je pense qu'il ne sera plus comme avant. À nous de tirer les bonnes leçons, à nous de tirer des bonnes résolutions, à nous de comprendre la sagesse et les signes qui sont derrière cette crise, puisque il ne s'agit pas de prendre cela comme étant une crise et s'arrêter là. C'est un signe, il faut se remettre en question, il faut aller vers l'essentiel et sortir des détails, sortir des futilités, sortir des choses qui ne nous mènent pas à grand-chose, ni dans notre vie de tous les jours, ni dans notre vie spirituelle, ni dans nos vies professionnelles ou encore nos vies de famille. En tout cas, nous vous souhaitons de profiter pleinement de la journée de demain, jour de Arafat,
pour avoir la miséricorde d'Allah. Nous vous souhaitons également de passer un excellent Eid dans ce contexte, dans ces conditions encore particulières. Et puis, Inch'Allah, nous allons revenir à la normale. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous prions et c'est ce que nous demandons à notre Seigneur, puisqu'il connaît mieux que qui que ce soit notre situation, nos peines et le manque, le sentiment que nous éprouvons quant à la volonté de retrouver pleinement de nos mosquées, de ces demeures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous épargne, protégez-vous, protégez vos proches, insha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.